Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. 70% de ceux qui composent ces bandes sont des mineurs. Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe? Les oreilles, la langue, le terrain. Le travail des policiers en ce moment même confinera les personnes qui sont responsables de ces actes de cruauté devant des tribunaux. Je suis pas la trouille, moi. Je suis pas la trouille, moi. Je m'en fous. Et nous l'espérons avec des condamnations. Ah ben bien sûr, si j'aurais promis. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Alors, prends-toi en main. C'est ton destin. C'est ton destin. Vous avez reconnu les inconnus après la guerre des boutons. Ça, c'est le génie de Jamel pour ses montages son. Et évidemment, Gérald Darmanin. Le commissariat de Sarcelles a été attaqué au mortier hier soir par une trentaine de jeunes. L'attaque a duré une demi-heure. Heureusement, personne n'a été blessé. Cette semaine a aussi été touchée par plusieurs rixes dans l'Essonne. 3 avec 2 collégiens qui ont été tués, un 3e blessé. Les violences dans les quartiers se multiplient, les violences contre les policiers aussi. Rixe entre bandes, commissariat de Sarcelles attaqué, Darmanin peut-il rétablir l'ordre? Et pour le moment, vous êtes 92% à dire non. Caroline Grimat, tiens, c'est votre département, Sarcelles. On va prendre la direction de Sarcelles. Vous connaissez bien l'endroit. Qu'est-ce que vous attendriez des pouvoirs publics pour rétablir l'ordre dans ces banlieues? Le travail à accomplir, il est colossal et le retard qui a été pris est colossal également. C'est une question qui est... Moi, je vous avoue que je suis toujours très partagée entre ma vision de professionnel du droit, d'avocat, et puis ma vision de citoyen. Et parfois, j'avoue qu'elle ne se recoupe pas forcément. Lorsque je réfléchis en tant qu'avocat, je pense moyen, je pense éducatif, je pense prévention. Et puis, lorsque je raisonne en tant que citoyenne qui a envie d'être au calme, de pouvoir vivre tranquillement dans son département, puisque le Val-d'Oise, c'est un très beau département. Je raisonne un peu différemment et j'avoue que parfois je me sens un peu... Enfin, j'ai l'impression qu'il est presque trop tard en réalité pour agir. Et je comprends les résultats que nous avons sur les réseaux sociaux par rapport à cette question. On est passé à 93 là à l'instant. 93%. Oui, mais je comprends ça. Je comprends cette vision que les gens ont qui est extrêmement pessimiste de la situation parce que nous payons des années, des décennies d'indifférence, de laxisme, de sous-évaluation de la gravité de la situation. Et aujourd'hui, le boomerang revient très fort et le prix à payer, il est extrêmement cher. Et je ne vois pas trop comment... J'entends les paroles qui sont prononcées par le ministre de l'Intérieur, mais concrètement, le travail, encore une fois, il est colossal. Il est colossal et il n'est pas prêt d'être mis en place, d'après ce que je vois sur le terrain. Après la défense, l'accusation, monsieur l'avocat général, et après on aura bien sûr Caroline Pilastre, on ira au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de Caroline? Vous avez commencé, je crois, en banlieue dans la Seine-Saint-Denis, il me semble. Voilà, mais je serais non pas plus intelligent, c'est impossible, mais rien. Probablement... Non, je le pense, Caroline. Il faut que je me souvienne que je dois être féministe, tout de même. Mais sérieusement, d'abord, je vous remercie, Caroline, pour votre honnêteté d'avoir dit que vous pouviez être clivée entre la citoyenne et l'avocate. Moi, ça n'est pas le cas. Je suis réactionnaire dans ce domaine en tant que bilgère et en tant qu'avocat généralière et peut-être encore plus comme citoyen aujourd'hui. Ceci étant dit, j'avais formé beaucoup d'espoir sur Gérald Darmanin à l'origine, parce qu'au fond, il bénéficiait d'une comparaison facile avec son prédécesseur. Et de fait, dans les débuts, il m'a semblé ressembler à un ministre de l'Intérieur qui pouvait nous laisser espérer beaucoup de choses. Et puis, en regardant, il y a beaucoup de tweets, beaucoup de discours volontaristes, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses, beaucoup de découvertes de situations qui sont connues de toute éternité. Et donc je commence singulièrement à me défriser à son sujet. Mais pour revenir
au thème que vous avez évoqué, bien sûr, il ne pourrait même pas éradiquer tout cela, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle est d'abord en effet une dégradation de très longue durée, et ensuite c'est la coalition de défaillances familiales, de défaillances de familles décomposées, de défaillances scolaires, de défaillances judiciaires, de défaillances policières, de défaillances de toute nature, et donc ça prendra un temps fou pour les réparer si on y parvient. Tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, me semble-t-il, et là je retombe dans la rigueur, c'est qu'on ait enfin une philosophie pénale pour les mineurs qui soit digne de ce nom. Il faut faire partir l'éducatif en grande partie par la porte pour faire rentrer par la fenêtre une forme de répression, parce qu'on n'a plus des mineurs comme en 1945. Ils sont de plus en plus précoces dans la violence, évidemment de plus en plus dangereux. Caroline Pilastre, vous avez un côté comme Caroline Grima, Mère Noël et Mère Fouettard à la fois, ou plutôt comme Philippe Bilger, Père Fouettard? Je dirais un mix des deux. En tout cas, pas Ponce Pilastre, hein, certainement pas. Non. Parce que Caroline, elle dit toujours ce qu'elle pense. Hein. Non, mais je vais faire une synthèse de vous deux. Évidemment que vous avez raison. Mais ces individus, de toute manière, sont en défiance permanente contre la police, contre la justice, contre le régalien en règle générale. Quand vous allez sur leur territoire, parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses, nous sommes régulièrement dans un état de non-droit. Eux estiment que vous venez les défier chez eux. Donc, ils ne le supportent pas. Les valeurs de la France, les valeurs de la République, appelez ça comme vous voulez, ils s'en contrefichent. Moi, j'aimerais que cette société soit pacifiée. Bien évidemment que je rêve que toutes les personnes qui ont majorité respectent les lois de la France dans ces quartiers, vivent tranquillement. Mais malheureusement, comment voulez-vous faire quand vous avez des bandes rivales qui régulièrement sont dans une surenchère de violence, parce que les rixes existent depuis 40 ans. 2 morts cette semaine. Oui, et puis la violence, de toute manière, elle est accrue. Il y a aussi la question du trafic de drogue, à ne pas prendre à la légère. J'en ai marre que la justice, régulièrement, trouve... Pardonnez-moi, Caroline et Philippe, mais des justifications. Non, ça n'est pas parce que vous avez des problèmes de fin de mois, que vous pouvez potentiellement être dans la misère, que vous n'avez pas de papa, que vous êtes forcément un mauvais citoyen. Moi, je trouve que c'est extrêmement insultant vis-à-vis des gens paupérisés, précaires, qui essayent d'élever bien leurs enfants, leur donnant un cadre. Vous avez plein de familles monoparentales qui arrivent à s'en sortir parce que, justement, on vous donne une éducation, et ça part de là. Mais il faut que la justice et l'État suivent, et ça fait 40 ans que pour des raisons d'opportunisme électoral, on ferme les yeux sur ces questions, et quand on le rappelle, évidemment, on est un méchant, ou tout simplement, de manière réductrice et simpliste, on est traité de facho. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour reprendre un peu la main sur ces territoires, il faut que la justice envoie des messages forts et fermes, et qu'il n'y ait plus de laxisme, et le fameux les pauvres, on trouve des excuses régulièrement. Moi, j'en ai marre de ça. Et le département le plus pauvre de France par habitant de mémoire, c'est la Creuse, et le commissariat de Guéret n'a jamais, ou de la Souterraine, n'ont jamais été attaqués, à ce que je sache, ou la gendarmerie. Direction Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelhak. Bonsoir Sud Radio. Très beau département des Landes. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mont-de-Marsan, c'est calme. L'un des plus beaux départements de France. Et je le pense vraiment, parce que 99% des militaires qui viennent travailler ici refusent de devenir officiers, je fais une parenthèse, refusent les écoles d'officiers pour ne pas avoir à déménager. Pour vous dire tellement c'est trop cher. C'est sûr. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez pour revenir au sujet, alors là où je suis très déçu de tous les interlocuteurs que j'ai entendus, je trouve ça plutôt dégueulasse, vous généralisez. C'est 0,1% et même pas. C'est-à-dire, je peux même l'estimer. J'étais le plus jeune directeur de centre de vacances en France, donc je sais de quoi je cause. J'ai eu des gamins délinquants gardés dans les centres de loisirs, j'ai jamais eu de soucis. J'ai eu des facilités, je suis maghrébin, voilà, donc il y a un autre respect, une autre autorité, voilà, c'est différent, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais ce qui est grave, c'est que vous êtes en train de parler d'une population qui habite dans des quartiers et que vous mettez tout le monde dans le même sac. Vous savez, 99,99% des gens qui vivent dans les quartiers, ils n'ont rien à voir avec les 20 ou 30 branleurs qui vont mettre le feu. Ah mais ça, c'est une certitude.
Oui, voilà, Philippe. mais quand que les interlocuteurs d'avant, quand ils en parlent, enfin je mets à la place du citoyen qui est en train d'écouter à la radio, on est en train de parler de tous les gens qui sont dans les quartiers. Mais dans les quartiers, il y a des ingénieurs dont on ne parle jamais, des médecins, il y a des gens qui sont devenus entrepreneurs comme moi, il y en a plein même d'entrepreneurs et qui sont super contents de payer leurs impôts en France et d'y vivre surtout. Et là, vous mélangez tout. Vous savez, les gamins qui, parce que ça restera des gamins, et ça sera toujours de gamins, c'est nos gamins en plus, voilà, c'est branleurs entre guillemets, c'est voilà, il y a eu la police de proximité qui n'existe plus. On a enlevé. Je vous coupe, ça a été supprimé par Nicolas Sarkozy. Enfin, Nicolas Sarkozy, version ministre de l'Intérieur. Parce qu'il y avait la version ministre de l'Intérieur et la version président de la République. Avec toutes les je vous redonne la parole. Karcher, etc., ouais, avec toutes les histoires de Karcher qui avaient existé et tout. Vous savez, il y a besoin d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 personnes selon la structure, selon la cité ou le lieu en tout cas de vie, parce que je déteste le mot cité. Voilà, il faut que ces personnes-là, ces policiers qu'il y avait, ça permettait de repérer quels étaient les animaux blessés et qui devenaient des loups en fait, parce que c'est quand ils sont à 3, 4, 5 animaux blessés que les loups deviennent dangereux. Et voilà, c'est l'effet l'effet de masse qui fait ça. Et là, pour les repérer, il y a besoin des gens qui représentent, qu'on paie avec nos impôts, des fonctionnaires de l'État, voilà, qui font leur boulot de repérage et tout. Et le travail, c'est prévenir. On ne peut pas se mettre à chialer et dire qu'il n'y a plus aucune solution. J'entends Madame l'avocate et je respecte. Et voilà, mais moi, aussi le tableau noir le plus complet que j'ai entendu. Abdelhak, Philippe Bilger veut vous répondre, mais rapidement, Ouais. Philippe Bilger, parce qu'on va passer après au second débat. Mais bien sûr, Abdelhak, on a la chance de vous entendre assez souvent sur Sud Radio et je vous adore parce que vous ne me surprenez jamais. C'est formidable. Deuxième élément, où allez-vous chercher que nos amis en plateau et moi-même, nous n'avons pas compris qu'il y a une multitude d'honnêtes gens et d'honnêtes citoyens dans ces quartiers. La très grande majorité. Ben bien sûr, qui veulent être C'est tranquillement. tellement évident Cette population dans les quartiers, puisqu'ils subissent les rodéos et compagnie. Nous parlons des bandes, des rixes qui ont eu lieu, et là, je n'ai aucun scrupule à confirmer que probablement dans ces bandes, il y a un certain nombre de voyous et d'autres jeunes gens égarés, mais on ne parle pas de la multitude des gens qui se comportent honorablement dans les cités ou les quartiers. Merci beaucoup Abdelhak de Mont-de-Marsan. Moi, quand je pense à Mont-de-Marsan, je pense forêt landaise, Les frères plage landaise. Boniface. Les frères parce que vous Boniface. aimez le rugby, moi aussi, les frères Boniface, la Croix aussi, Vous par connaissez exemple. pas, vous connaissez pas. Si, c'était pas Les ma frères génération, mais je connais Vous quand même. n'étiez pas né. Non, je n'étais pas né. Merci beaucoup Abdelhak et on salue toutes les Landaises et tous les Landais. Verdict sur Twitter, vous êtes 93% à dire que Darmanin ne peut pas rétablir l'ordre.